Bienvenue à tous sur la chaîne RC Life. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau coéquipier de jeu. Alors, comme vous le savez, je suis passé récemment, pour ceux qui suivent, sur le Outcast Arma 4S, le V2, que j'aime beaucoup. Je le trouve très court et très joueur. Vraiment, il est extra. Il est plus joueur que le Max. Et c'est vraiment ce que je recherche dans un petit Monster Truck. Petit, on commence à être sur les gros. Qui étant dit, il est vrai que je roule désormais avec mon fils de 3 ans qui lui roule avec un Traxxas Wide Max depuis maintenant un petit moment. Alors du coup, maintenant il voulait rouler avec mon Outcast. Donc je me retrouvais à rouler avec le Max et c'est lui qui roulait avec mon Outcast. L'avantage sur le Outcast, celui-ci, donc celui-ci. Donc ça c'est le Arma Outcast 4S V2. Je l'aime beaucoup, il est extra à rouler. Je ne l'ai pas cassé, pourtant bon, j'essaye de conduire le mieux possible. La gamme 4S a certains problèmes de châssis, de casse de châssis. Donc du coup j'en ai fait mettre un de côté. Comme ça, au cas où, j'en ai un de côté. Et les pièces sont pas faciles à avoir chez Arma et c'est bien dommage. Mais bon, en tout cas, le 4S est extraordinaire, très joueur, léger, agréable à conduire. C'est pas une machine pour faire de la vitesse parce qu'il aura tendance à tout de suite se mettre comme ça. Par contre, si tu veux t'amuser en forêt ou en skatepark, tu vas te régaler. Donc en fait, mon fils il roule avec son Wide Max et moi je roule avec celui-là. Et il simulait des fins de batterie pour pouvoir me demander tu me prêtes ton Outcast, ton Coocast? Bon, ouais, allez, j'ai compris. Et ça a duré. Je me suis dit, bon, allez, je sais comment ça va finir. Je vais lui donner mon Outcast. Et moi, il va bien falloir que je trouve quelque chose pour rouler. Je ne peux pas le regarder rouler, donc il faut qu'on roule à deux. Donc, l'avantage, comme je disais sur celui-ci, c'est qu'on peut brider sur la radio. Donc, quand je lui passe, trac, je mets à 50% et il peut rouler. Il roule souple, il roule bien, mais il a tendance à beaucoup aimer faire des backflips improvisés et des cabrages. Donc, bon, c'est normal à 3 ans, tu me diras. Donc à 50% c'est parfait. Mais en attendant, moi je roulais pas et je le regardais ou alors je roulais avec son max. La période max je l'ai passée moi, c'est bon. Je m'amuse plus avec celui-ci. Donc il me fallait un 4x4 pour rouler. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, je pense que je vais dans le titre ou la description, ça va me trahir d'ici peu parce que je modifierai le titre. Mais en attendant, je laisse ce titre-là pour garder un peu le suspense. Qu'est-ce que j'ai pris moi, étant donné que j'aimais beaucoup rouler avec celui-là? J'avais un peu la crainte du châssis, de la casse du châssis, ça c'est embêtant, mais bon, que faire? Comme je le répète, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'avais le Wide Max avant. De changer pignon et couronne métal qui cassait, ça me coûtait environ 40 €. Et là, le châssis de celui-là, il vaut 25. Donc ça me revient moins cher de changer un châssis sur celui-ci que de changer deux pignons sur le Traxxas. Donc bon, c'est pas tant une question de prix, mais c'est une question de main d'œuvre. Enfin, il faut changer un châssis, ça se fait pas en 2 secondes. Donc j'avais un peu cette appréhension-là en envoyant des gros sauts, etc. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je passe sur un modèle. J'aime beaucoup le modèle, mais je veux pas avoir cette appréhension de casse de pièces, de châssis du moins. Donc qu'est-ce qu'on prend dans ce cas-là? Ah bah oui, évidemment. Bon, lui, il va faire un tour par terre parce qu'il va me falloir de la place. Alors voilà, tu le mets par terre, tu le jettes de 50 cm, il ne tape pas. Le max, tu fais ça, blah, sur le châssis. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre? Ah bah, eh ben oui les amis, il faut prendre ça. Là. Là. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va le voir ensemble. Il est tout neuf dans le papier, alors c'est l'œil. Allez, je le sors par terre. Non. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh là là. Ah, trop bien, comme je suis content, un gamin. Et voilà,
le Outcast 6S EXB, donc la version la plus énervée du Outcast qui existe, en un huitième. Donc on va voir la taille par rapport au 4S. Donc bien sûr, voilà, tout renforcé. Là, on ne peut pas taper plus haut dans la gamme renforcée, d'origine du moins. Après, il y a des pièces M2C qu'on peut rajouter, mais bon, je ne pense pas que je vais en avoir besoin. En tout cas, c'est de la bombe, je suis trop content. Je pense que le cerveau, il ne va pas durer longtemps, mais on va voir, on verra ça. On est sur de l'électronique Spectrum, donc on est tranquille. Bon, en 6S, bien sûr, donc je vais le rouler en 6S. Ah bah oui, on est dans le loisir, là, il faut qu'on s'amuse. Support amortisseur bien énervé, tout ce qui va bien. Les diffs EXB, oh, c'est beau. Je le découvre, hein, je prends mon temps aussi. Hein. Un minimum, mais je prends mon temps. D'accord, ok, cette radio. J'espère qu'on peut brider la radio, on va voir. Normalement, oui. Qu'on peut brider la radio depuis les potentiomètres. Comme ça, je pourrais le prêter à mon fils parce que c'est sûr qu'il va vouloir tester celui-là. Donc, électronique Spectrum, donc Obi-Wing. Allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Il n'y en a plus beaucoup en vente. Je sais pas pourquoi. Ou alors ils sont en train de faire une mise à jour ou je sais pas quoi, mais on n'en trouve plus. J'ai pris le dernier. Je parle en neuf. Hein. Après, en d'occasion, tu peux certainement en trouver. Je suis vraiment impatient de l'ouvrir. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur le Outcast EXB. C'est parti. Ce moment à 700 €. Boum. Quelle insolence. Regarde-moi ça. Tu sais ce moment où tu ouvres ta nouvelle RC, qu'elle est comme ça. Ça tue. Hein. Je vais pas trop le pencher parce qu'on va pas commencer à le rayer. Allez, viens mon grand. Bonjour, bienvenue. Welcome home. Ah, ça va être bien là. Là. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, la notice avec clé, avec support, des pistons de rechange. Bon, on n'est pas trop là pour affiner les pistons, hein. Mais bon. Elle est où la radio? Elle est là. J'ai eu peur. Cette boîte, elle sert à rien. D'accord, ça reste dedans. La notice, elle va avec les notices. On va regarder ça tout de suite. Juste jette un coup d'œil. Là-dedans, s'il n'y a pas un truc important. Bon, des stickers, tu as un pignon de vitesse. Voilà. Pignon de vitesse. Je vais voir, je vais pas le monter tout de suite. On va voir ce que ça donne là. Peut-être ça me suffit. Voilà, merci Arma de nous fournir des clés qui durent toute une vie. Hein. Petite clé à roue Tamiya, super. Extra, ça reste dans la boîte parce que j'en ai pas besoin. Donc en cas de revente, ben, je pourrais tout refournir neuf. Support carrosserie. Piston, voilà, pour les amortisseurs avec différents trous. Il y en a des percés, des pas percés. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine de mettre ça dedans, mais bon, ça y est. On n'est pas trop là pour affiner la précision de l'amortisseur avec un truc de bâche, de stunt comme ça. Bon, après, si t'en casses un, c'est toujours bon en avoir, mais... Bref, allez, voyons le monstre. Oh là 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 là. C'est beau. Il est pas beaucoup plus gros que le... J'ai l'impression qu'il fait la même taille que le 4S. La radio. Elle est où ma pince? Ah ouais, j'avais pris une petite pince bleue, tu sais, les pinces AliExpress là. On dirait des trucs d'électricien. J'ai serré un peu fort. Bah, j'ai cassé la pince en deux. Ah, tu la payes 3 €, mais même pas 2 €, mais par contre, un jour elle pète, tu sais pas pourquoi. Tu coupes un riselant, elle pète. Donc tu en reviens à la bonne vieille tenaille. Là, la radio. Elle a déjà été ouverte ce truc. DX3. Ok. Ouais, c'est bon, on peut le brider là. Ça, c'est très bien. Je disais sur Traxxas, c'est très bien parce qu'il y a le Traxxas Link. Parce qu'on peut brider via l'application sur le WideMax et sur tous les trucs Traxxas. Mais il te faut l'application, il te faut un smartphone.
Et si tu t'éloignes de la radio, par exemple si tu laisses la radio qui est bridée sur un Traxxas à ton fils ou à un pote ou quelqu'un que tu veux initier à la conduite et que tu t'éloignes, bah, tu peux avoir des coupures et d'un coup il est débridé, tu t'en rends pas compte. Alors que là, l'avantage c'est que c'est sur la radio. Ça c'est bien. Donc là 50, 75, 100%. Très bien. Tu as les potentiomètres de réglage de trim, neutre, etc. Niveau de batterie ici avec les petits points. Bref, la radio Spectrum qu'on connaît. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur la radio, dites-moi le dans les commentaires, on vous en fera une. Oh là 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 là, j'adore cette couleur, même s'il n'y a pas de couleur, mais oh là là qu'il est beau. Par contre, il est vraiment comme l'autre. Hein. C'est la même taille. C'est très bien, parce que j'aimais beaucoup la taille du 4S. J'aimais beaucoup, beaucoup. Là, par contre, ça va être plus énervé. C'est du 6S. Regarde-moi cette gueule qu'il a. Il est magnifique, mon pote. Regarde ça. Oh là 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 là. Il est magnifique. Tu as une carrosserie noir brillant avec des dessins noir mat. Oh, bon, 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 bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu vas prendre? Propre. Mais on va jouer. Oh, même en appuyant, il tape pas. Ah si, un peu. Bon, attends, je vais le mettre à côté du 4S, comme ça on va voir la différence. Hop. Il est magnifique, tu capotes. Hop. Viens là, je te présente quelqu'un. Ton papa. C'est là quasiment la même taille. Les pneus un peu plus gros sur le 6S. Ouais, l'Anthrax, c'est kiff. Hein. Il y a 1 cm d'écart. Hein. Il est un tout petit peu plus gros, lui. Mais en roulant, je pense qu'on voit pas la différence. Oh, c'est trop bien. Bon, les triangles, tout ça, c'est pas pareil, hein, par contre. Hein, oui. Les biellettes, c'est quasiment la même taille. Il n'y a que la couleur qui change. Je vais vous le mettre sur les roues arrière. Bah, vous voyez la hauteur. Voilà, si j'y arrive. Voilà, il y a un tout petit peu. Mais c'est vraiment infime. Hein. Regardez, si on le met comme ça. Oh, je vais salir le flanc de mes pneus. Je sais pas si j'ai un repère de hauteur de caméra. C'est à peu près ça. Je sais pas si ça va être dans le cadre, mais... Tu vois, c'est kiff. Hein. C'est kiff. Hop. Châssis alu. Il me semble que c'est du 70-75. C'est beau. Donc voilà les amis, voilà mon nouveau bébé. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Il y aura bien sûr d'autres vidéos, vous allez le voir faire des saltos et des backflips, et etc. Mais en tout cas, là c'était surtout pour vous le présenter. La carreau, un petit arceau dedans. Qui vient là. Ok. Je vais sûrement protéger les points d'impact. Ça, je vous conseille de regarder les points d'impact avant. Et protéger l'intérieur avec du scotch armé ou essayer de préserver au maximum. Oh, regarde ça. Est-ce qu'elle va sur le 4S? Elle est un peu plus grosse. Ouais. Elle est un peu plus grande. Elle n'ira pas sur le 4S. Comme ça, chacun ça. Oh là 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 là. Non, je kiffe en premier. C'est comme ça. Voilà. J'attends. Que c'est beau. Par contre, abusé. Hein. Il y a un truc il y a deux trucs direct qui me... Bah, c'est pas grave, mais je vais vous dire. Regardez l'intérieur, c'est magnifique. Tu as des pièces renforcées, voilà, EXB, rouge anodisé, bien grosse, bien épaisse. Ah, c'est magnifique. Deux trucs que je trouve un peu abusés. Oh, la souplesse, c'est du caviar. C'est les sangles archaïques. Je suis un mec anti-sangle. Putain, il faut... Je sais pas. Je trouve qu'en 2023, les sangles, ça devrait être interdit. Vu ce que fait Traxxas et Hobbytech, on peut très bien
faire des clips en plastique dur. Ça, ouais, c'est un début. C'est pour fixer et tenir ta lipo ou tes lipos. Tu peux mettre 2x3S ou 1x4S ou 1x6S ou 2x2S. Là, c'est du IC5 avec le pont. Ok. Donc ça, et par contre, pas de ventilo quoi. Tu payes un truc 700 balles et il n'y a pas de petit ventilo à 3 euros. C'est dommage. Bon, je vais en mettre un. Ça coûte pas grand chose, mais ça préserve ton moteur. Donc je vous conseille tout de suite de mettre un petit ventilo. Et puis d'aller rouler, d'aller kiffer parce que c'est une arme de guerre le truc. Hein. Les supports amortisseurs en 5 mm je crois. C'est combien? Il est où? Hop. Oh, il y a tout marqué sur la boîte, mais je me fais un kiff de le découvrir comme ça. Ouais, on est sur du 5, ouais. Ah, c'est du caviar. Vous savez, hein, de toute façon, en plus, voilà, les voitures neuves, c'est toujours magnifique. Les pièces sont très belles. Je pensais, oh là là, langue de braquage, ça c'est bon, ça aussi, pétard. Oh, elle tourne, mais c'est un truc de ouf. Tu vas voir par rapport au 4S? Ouais, ça tourne plus que le 4S. Mais bon, je ressens pas de manque sur le 4S. Il n'y a que le sauve-cerveau du 4S qui est un peu saoulant. Bon, c'est pas grave. Après, chaque voiture a des petits points un peu, pas négatifs, mais un peu pas top. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis vraiment impatient de lui mettre la lipo et d'aller le faire tourner. Ah, moi ça. Bon. Regarde ça. Ah, c'est extra. Putain, je suis trop content. Voilà, ça c'est une très belle bête. Jeu de fonctionnement. Petit contrôle avant de rouler quand tu reçois ta voiture neuve, hein, toujours. Visuel tactile, des vis. Hop, tu regardes s'il n'y a pas un truc qui bug. Les vis, si elles sont bien serrées visuellement. Après, tu prends un tournevis, un de 2, un de 2, 5, un de 3 et tu resserres toutes les vis au cas où. Tu contrôles les serrages, hein, voilà. Tu regardes s'il n'y a pas un souci, tu contrôles l'asserrage de tes roues. Et puis après, voilà, tu écoutes un peu s'il n'y a pas un bruit bizarre. Et après, tu vas kiffer, tu vas rouler, tu vas t'éclater. Oh là là, quelle beauté. Mon fils, il va cabrer ce soir. Tu vas voir que je vais me retrouver à rouler avec le 4S et lui, il aura celui-là. Mais bon, c'est pas grave, je l'adore celui-là quand même. Mais aussi, je peux lui dire non, non, tu prends le tien. Voilà, parce que je suis un père autoritaire, tu vois. Très autoritaire. Hop, on remet ça bien, proprement. Paf, et il ne faudra pas que j'oublie de protéger la carreau sur les points de contact. Là, j'ai pas regardé, mais il faut un peu regarder les points de contact éventuels. Là, ça va. Au pire, tu fais un premier roulage tranquillou et tu vois un peu, après un ou deux tonneaux, où est-ce qu'il y a des contacts dessous. Et vite, tu protèges, mais c'est un peu risqué parce que si tu commences un roulage, c'est dur de s'arrêter après. Ouais, puis sur les tours d'amortisseur, comme d'habitude. Les triangles, ils sont vraiment énervés. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Enfin, ils l'ont pas arrêté, mais il n'est pas dispo. Il n'est plus dispo nulle part. Est-ce qu'il y a un nouveau qui va sortir? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont les ressortir, enfin les remettre disponibles dans peu de temps? Ça, c'est Horizon Hobby qui fait sa tambouille. Je ne les comprends pas toujours, mais je ne suis pas le seul. On verra bien. Ouais, il a l'option tournage à distance, regarde, à droite. Il est commande vocale, à gauche. Joli. Un peu à droite. Bien joué. À fond. Joli. Magnifique. Il a vraiment une option en plus. Les amis, à très vite pour des images de lui qui roule. Et puis, oh là là, j'ai une petite armée de bâcheurs là quand même. Hein. Là, ça commence à être sympa. Oui, parce que pour trouver plus joueur, plus costaud, plus performant que ça, en un huitième, c'est pas facile. J'ai cherché. Hein. J'ai cherché, mais je parle d'origine. Hein. Et un peu chez Techno, mais j'aimais beaucoup celui-là. Je me suis dit, je connais Arma, j'aime Arma. J'ai eu beaucoup de Arma, voire tous.
La gamme 8S, je suis pas fan. J'ai eu le Kraton 8S, je le trouve lourd, un peu poussif. Oui, c'est un monstre à voir rouler, mais je le trouve un peu lourd. Alors il faut investir dedans, il faut pour le modifier, le rendre plus. Bon, allez hop, ça m'intéressait pas. Les X-Max, oui, c'est pareil, c'est lourd, c'est gros, tu roules, tu fais chier tout le monde. C'est très cher. Moi, ce qui me convient, c'est la gamme 1/8 en MT et en truc pour jouer. Donc, je trouvais pas de plus gros bâcheur, de trucs plus énervés que ça. Le Wide Max, il est bien, mais si tu envoies trop fort, moi, je cassais des couronnes à tire-larigot. Donc, ça m'a saoulé. Il ne faut pas bâcher trop fort avec un Max. C'est une excellente voiture, le Wide Max. Il est super, vraiment. Il marche très fort, il est solide. Mais quand tu commences à envoyer un peu, il te rappelle à l'ordre. Alors moi, c'est pas ce que je veux. En plus, quand je conduis bien, je fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas l'envoyer à 25 mètres de haut comme Kevin Talbot. J'essaye de l'envoyer à 4-5 mètres et atterrir à plat, etc. Mais il tape super vite, il tape trop vite le Max. Lui, tu peux le jeter par terre. Ça tape pas. Lui, je sais pas encore. Mais je pense pas. Les amis, on se retrouve très vite à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne RC Life. Hein. Il y a 70% des gens qui regardent la chaîne, non 60, qui sont pas abonnés. Le reste sont abonnés. Donc abonne-toi.